avec l'aide de Dieu, nous ferons et nous réussirons. Que signifie Ashkénaze, Séfarade? Il faut savoir que le peuple d'Israël, à l'origine, le pays vivait dans l'équivalent à peu près de l'État d'Israël actuel, et que le royaume d'Israël fut scindé en deux, entre le royaume d'Israël puis le royaume de Juda, et ne survivra que le royaume de Juda. D'ailleurs, c'est pour ça que dans la Bible, que ce soit chez le prophète Daniel ou dans le livre d'Esther, on appelle les Juifs, quelle que soit leur tribu, la tribu à laquelle ils appartiennent, ils sont appelés Juifs. Juifs, en fait, ils sont appelés Judéens. Juif, ça signifie Judéen, c'est tout. Le terme a glissé du mot Judéen vers Juif. Donc, tous ces gens-là sont appelés Juifs. On peut trouver un exemple dans le livre d'Esther. Un homme juif vivait dans Suse, la capitale, et son nom était Mordechai, Ben Yair, fils de Yair, fils de Shim'i, fils de Kish, Ish Yemini. Ça veut dire quoi Ish Yemini? Benjaminite. Mardoché, Mordechai, dans le rouleau d'Esther, dans le livre d'Esther, bien qu'il soit de la tribu de Benjamin, est appelé Ish Yehudi, un homme judéen, un juif. Parce que tout simplement, le royaume est appelé le royaume de Juda parce que le roi vient de la tribu de Juda, le roi David, le roi Salomon, tout cela sont de la tribu de Juda, et Dieu a juré que le sceptre et la couronne royale ne quitteraient jamais Juda. Donc le peuple est appelé au nom du dirigeant. Ensuite, tous ces Judéens-là, ces Juifs, ont été exilés. Il y a eu plusieurs exils, une dizaine à peu près, on verra plus tard. À l'époque du premier temple d'abord, puis ensuite donc par les Babyloniens, puis ensuite à l'époque du deuxième temple par les Romains. Encore, c'est pas un seul exil, c'est plusieurs exils sous plusieurs époques. Et les Juifs se sont installés dans plusieurs endroits. De manière générale, il existe deux sortes d'origine juive, on va dire. Les Ashkénazes. Alors quand on dit les Ashkénazes, ça veut pas dire les Juifs qui sont Ashkénazes. Non, ça veut dire les Juifs qui vivaient dans un territoire appelé Ashkénaz. Maintenant, comme on va pas répéter à chaque fois les Juifs qui vivaient dans un territoire, on dit les Ashkénazes. Sous-entendu, les Juifs qui vivaient en terre Ashkénaze. Ashkénaze, ça correspond de manière générale au nord-est de la France, à l'Allemagne, c'est à peu près ces endroits-là. Séfarade signifie en hébreu Espagne. Les Juifs séfarades sont des Juifs qui sont partis jusqu'en Espagne et qui ont vécu là-bas. Lors de l'exil en 1492, il y a eu là encore plusieurs exils, mais le plus grand, celui qu'on se rappelle, c'est celui de 1492. C'est les Juifs d'Espagne qui ont été exilés et qui sont partis au Portugal, puis ils ont été exilés du Portugal, et en général, ils se sont enfuis vers des pays comme la Turquie, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, etc., etc. Donc, idem. Quand on dit les séfarades, ça ne veut pas dire qu'il y a deux identités juives, c'est-à-dire deux peuples juifs, un qui est ashkénaze, un qui est séfarade. Non, non. Les deux sont juifs, les deux sont identiques, c'est juste qu'un vivait dans un pays ashkénaze et un vivait dans un pays qui s'appelle séfarade. Et pour éviter de répéter à chaque fois la même chose, on dit tout simplement les séfarades, les ashkénazes. Voilà. J'espère que vous en avez appris un petit peu plus. En attendant le prochain cours, bénédiction et réussite.